Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où le succès des autres peut parfois éveiller des sentiments de jalousie, il est essentiel de comprendre ce mal caché, mais puissant. La jalousie, ou hasad en islam, n'est pas simplement un sentiment humain. Elle est un test spirituel, une épreuve de notre foi, de notre patience et de notre gratitude envers Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements coraniques et prophétiques sur la jalousie, comment la reconnaître et surtout comment s'en protéger avec les clés offertes par notre religion. Que vous soyez confronté à l'envie des autres ou que vous en ressentez vous-même, cette vidéo vous apportera des solutions pratiques et spirituelles pour naviguer à travers cette épreuve. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Comprendre la jalousie en islam. Imaginez un cœur tiraillé, consumé par une amertume qui ne cesse de croître à la vue des bénédictions accordées à autrui. Cette sensation connue en islam sous le terme hasad va bien au-delà d'une simple envie. Elle est une force destructrice, une flamme qui consume celui qui la ressent, le poussant parfois à souhaiter la disparition des bienfaits d'un autre. Mais l'islam, dans sa sagesse, nous offre une distinction cruciale qui éclaire nos pensées, celle entre le hasad, jalousie nuisible, et la ghibta, une envie positive exempte de malveillance. Le hasad reflète un profond mécontentement envers le décret divin. Celui qui l'éprouve questionne, consciemment ou non, la répartition des bénédictions décidées par Allah. Il oublie que chaque bienfait, grand ou petit, provient d'une sagesse supérieure. Le ghibta, en revanche, naît d'un sentiment d'admiration. On voit une personne réussir, on souhaite lui ressembler, mais sans lui enlever ce qu'elle possède. Ce sentiment est humain et, lorsqu'il est bien orienté, peut devenir une source de motivation. Allah, dans le Coran, met en garde contre le mal de l'envieux. Dit: « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. » Sourate Al-Falaq, 113, 5. Le hasad découle souvent de deux sources spirituelles. Le manque de gratitude. Celui qui ressent de la jalousie oublie ses propres bénédictions. Ce sentiment de vide le pousse à convoiter ce qu'il ne possède pas. L'insatisfaction envers le décret d'Allah. À travers la jalousie, c'est presque un reproche voilé adressé au Créateur, une négation de sa sagesse infinie. Ainsi, le croyant est invité à purifier son cœur en méditant sur le fait que tout ce qu'Allah accorde ou retire fait partie d'un plan parfait, où chacun a sa part de grâce. Prêt à découvrir ce que cette jalousie dit de notre spiritualité. Passons à la prochaine étape. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les enseignements coraniques et prophétiques. Dans un monde où l'envie peut empoisonner les relations, l'islam nous offre une lumière pour dissiper les ténèbres, les enseignements divins du Coran et de la Sunna. Ces paroles sacrées transcendent le temps, guidant les croyants pour identifier et se protéger du mal de la jalousie. La sourate Al-Falaq, l'une des sourates protectrices, porte une sagesse particulière dans ce combat spirituel. Allah nous y enseigne une prière puissante. Dit: « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de l'envieux quand il envie. » Sourate Al-Falaq, 113. Cette invocation est un rappel profond que seul Allah peut protéger nos âmes et nos bénédictions des intentions malveillantes. Elle révèle également que le mal de l'envie est bien réel, une force invisible qui peut nuire à celui qui est visé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, récitait cette sourate matin et soir, enseignant ainsi aux croyants
l'importance de chercher refuge auprès d'Allah contre les dangers invisibles, y compris la jalousie. Les paroles prophétiques renforcent cette compréhension. Dans un hadith poignant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Abu Daoud. À travers cette métaphore puissante, il met en évidence les conséquences spirituelles du hasad. Il érode non seulement la relation avec les autres, mais détruit aussi les mérites accumulés par l'envieux. L'islam, cependant, ne se limite pas à la mise en garde. Il propose un modèle de vie basé sur la fraternité et l'amour désintéressé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne haïssez pas les uns les autres, et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. » Ces mots transcendent les simples relations humaines. Ils invitent à construire une communauté unie où chacun s'élève, non en rivalisant, mais en soutenant les autres. Ces enseignements nous rappellent que la jalousie est un poison, mais aussi une opportunité de purifier nos cœurs. Avançons vers la sagesse que ces récits nous offrent. 3 exemples historiques et spirituels. La jalousie, bien qu'intangible, a laissé des traces profondes dans l'histoire humaine. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, relate des récits marquants où ce sentiment destructeur a façonné des destins, offrant ainsi des leçons intemporelles à ceux qui cherchent à comprendre ces dangers. Le premier exemple de jalousie remonte au début de l'humanité, avec l'histoire de Abel et Kabil, Caïn, les 2 fils d'Adam, paix sur lui. Allah avait accepté l'offrande de Habil en raison de la pureté de son intention, mais rejeté celle de Kabil, dont le cœur était entaché d'arrogance et de mécontentement. Submergé par la jalousie, Kabil ne pouvait accepter cette distinction divine et, aveuglé par son ressentiment, commit l'irréparable. Il tua son propre frère. Cet acte, premier meurtre de l'histoire humaine, montre comment la jalousie, si elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à des péchés irréparables. Mais au-delà du drame, ce récit est un avertissement. Le rejet des décrets divins pousse l'âme à sombrer dans le désespoir et la haine. Un autre exemple puissant est le récit du prophète Youssouf. Joseph, paix sur lui, pris pour cible par la jalousie de ses propres frères. Envieux de l'amour que leur père, Jacob, lui portait, ils complotèrent contre lui et finirent par le jeter dans un puits sombre. Dans leur égoïsme, ils pensaient effacer sa présence, mais Allah avait un plan bien plus grand. Ils dirent « Tuez Youssouf ou exilez-le dans un pays lointain, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. » Sourate Youssouf 12:9. Malgré leur trahison, Youssouf resta ferme dans sa foi. Sa patience et sa reliance à Allah transformèrent l'injustice en élévation. Il devint plus tard un gouverneur respecté et un prophète. Ce récit démontre que la jalousie, aussi destructrice soit-elle, ne peut jamais détourner le plan divin. À travers ces histoires, le Coran nous enseigne une vérité essentielle. La jalousie n'apporte rien de bon. Elle éloigne de la lumière d'Allah ceux qui la ressentent, mais ceux qui la subissent avec foi et patience voient leur statut s'élever. 4. Les signes de la jalousie envers vous. La jalousie est une force silencieuse, souvent masquée derrière des sourires ou des paroles apparemment innocentes. Pourtant, elle laisse des traces dans le comportement de ceux qui la ressentent, des indices subtils mais révélateurs. Reconnaître ces signes peut vous aider à naviguer avec sagesse et foi face à ce mal insidieux. 1. Les critiques constantes et injustifiées. L'un des signes les plus évidents de la jalousie est une critique incessante, souvent dénuée de fondement. Une personne jalouse cherchera à minimiser vos réussites en les attribuant à la chance plutôt qu'à vos efforts. Ce succès, ce n'est pas grâce à toi, tu étais juste au bon endroit au bon moment. Ces paroles visent à saper votre confiance et à vous faire douter de votre propre valeur. 2. Les attitudes passives agressives.
La jalousie s'exprime parfois par des félicitations teintées d'ironie ou par des remarques ambiguës. C'est super, mais ce n'est pas comme si c'était unique. Beaucoup d'autres réussissent aussi. Ces comportements traduisent une difficulté à accepter vos bénédictions tout en évitant de montrer ouvertement leur malaise. 3. Les tentatives de sabotage. Dans certains cas, la jalousie pousse à des actions nuisibles. Cela peut se traduire par des rumeurs malveillantes, des manipulations visant à ternir votre réputation ou même des efforts pour entraver vos projets. Ces comportements sont motivés par un désir d'éteindre votre lumière. 4. Le retrait ou l'ignorance de vos réussites. Une personne jalouse évitera souvent de célébrer vos succès ou feindra l'indifférence face à vos accomplissements. Cette absence de reconnaissance est une tentative pour masquer leur inconfort. Oh, je n'avais même pas remarqué. 5. Les comportements non-verbaux. Même en silence, la jalousie peut s'exprimer par des regards insistants, des soupirs d'agacement ou des sourires forcés. Ces signaux corporels trahissent un malaise intérieur que la personne peine à dissimuler. Allah nous enseigne dans le Coran l'importance de chercher refuge contre ce mal. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113-5. Face à ces signes, l'islam nous appelle à adopter une posture de sagesse et de patience, tout en renforçant notre reliance à Allah. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les intentions des autres, mais vous pouvez protéger votre paix intérieure. 5. Comment réagir face à la jalousie? La jalousie, bien qu'invisible, peut peser lourdement sur l'âme. Lorsque vous en êtes la cible, l'instinct pourrait pousser à répondre par la colère ou le ressentiment. Pourtant, l'islam nous offre une voie plus élevée, une réponse enracinée dans la sagesse spirituelle et le détachement. 1. Cherchez refuge avec les sourates protectrices. Le Coran lui-même nous guide face à ce mal subtil. Les sourates Al-Falaq et An-Nas, connues comme les deux protectrices, Muawwidatayn, sont des boucliers spirituels puissants. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113-5. Ces versets rappellent que seul Allah peut nous préserver des intentions malveillantes. Leur récitation quotidienne, notamment après les prières et avant de dormir, agit comme une lumière qui éloigne les ténèbres. 2. Cultiver la patience, sabre. Face à l'envie, la patience est une arme puissante. Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Plutôt que de répondre aux provocations, le croyant est invité à adopter un calme intérieur. Cette maîtrise de soi neutralise l'impact de la jalousie et renforce la foi. 3. Faire des invocations pour l'envieux. L'islam nous enseigne de prier pour ceux qui nous envient, une action noble qui purifie le cœur. Ô Allah, apaise leur cœur et guide-les vers ta lumière. Ces invocations reflètent une grandeur d'âme qui transcende la rancune. En demandant le bien pour les autres, vous allégez le fardeau de leur jalousie et renforcez votre propre sérénité. 4. Pratiquez l'humilité et la gratitude. Les bénédictions sont un dépôt confié par Allah, et les afficher de manière ostentatoire peut involontairement attiser l'envie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Cherchez à accomplir vos besoins en discrétion, car tout bienfait est entouré d'envie. » Tabarani. Parallèlement, la gratitude préserve vos bénédictions. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14-7. En résistant aux provocations, en restant humble et en vous appuyant sur Allah, vous transformez la jalousie des autres en une épreuve qui renforce votre foi et votre caractère. Ce voyage spirituel n'est pas une faiblesse, mais une victoire sur les forces invisibles du mal. Avant de continuer, un petit rappel.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 6. Le lien entre bénédiction et jalousie. Chaque bénédiction que vous recevez, qu'elle soit visible ou subtile, est un cadeau d'Allah. Mais dans la sagesse divine, ces bénédictions ne sont pas de simples privilèges, elles sont aussi des épreuves. Allah, dans le Coran, nous rappelle « Ne convoitez pas les faveurs qu'Allah a accordées à certains d'entre vous par rapport à d'autres. » Sourate An-Nisa 4.32. Cette recommandation n'est pas seulement un appel à éviter l'envie envers autrui. Elle nous rappelle aussi que les bénédictions que nous recevons doivent être gérées avec gratitude et humilité, sans tomber dans l'arrogance ou l'excès d'ostentation. Les bénédictions. Un test divin. Les bénédictions ne sont pas un hasard. Allah distribue sa grâce selon une sagesse parfaite, donnant à chacun ce dont il a besoin pour sa propre épreuve. Lorsqu'Allah vous accorde un succès, un talent, une richesse ou même une reconnaissance, il observe si vous allez remercier ou si vous allez vous en enorgueillir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est envié uniquement pour deux choses, pour la richesse qu'il dépense dans le chemin d'Allah et pour la sagesse qu'il applique et enseigne. » Bukhari et Muslim. Ainsi, vos bénédictions, loin d'être une fin en soi, sont un test. Elles révèlent si vous les utilisez pour le bien, avec modestie, ou si elles deviennent une source de discorde autour de vous. La discrétion, un remède à la jalousie. Dans un monde où tout se partage, parfois même sans filtre, sur les réseaux sociaux, l'islam enseigne une approche plus prudente. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Cherchez à accomplir vos besoins en discrétion, car tout bienfait est entouré d'envie. » Tabarani. La discrétion ne signifie pas cacher vos bénédictions par peur des autres, mais savoir quand et avec qui partager vos succès. Éviter l'ostentation protège vos bienfaits et limite les comparaisons malsaines. Car la jalousie naît souvent de ce que les gens voient et interprètent, parfois au-delà de la réalité. Exprimer de la gratitude. Face à chaque bénédiction, la gratitude devient une clé spirituelle. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14.7. Remerciez Allah dans vos prières, faire preuve d'humilité et utiliser vos succès pour aider les autres sont des moyens de préserver ce qu'il vous a donné. Ainsi, vos bénédictions ne sont pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Les porter avec sagesse et discrétion vous protègent non seulement du mal des autres, mais aussi du piège de l'arrogance. 7. Les dangers spirituels pour l'envieux et la victime. La jalousie, bien qu'elle semble souvent être un mal dirigé vers autrui, est avant tout une épée à double tranchant. Elle affecte non seulement celui qui est envieux, mais aussi celui qui en est la cible. Dans le cadre de la spiritualité islamique, les conséquences de ce sentiment sont profondes et bien au-delà de ce que l'on pourrait percevoir à première vue. 1. Les dangers spirituels pour l'envieux. Le hasad, ou jalousie, est bien plus qu'un simple sentiment négatif. Selon le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il peut détruire les bonnes actions d'une personne de manière irréversible. La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Abu Daoud. Le cœur de l'envieux, empoisonné par ce sentiment, se détourne progressivement de la lumière d'Allah. Son attitude envers les bénédictions des autres traduit un manque de confiance en la sagesse divine et une révolte contre le décret d'Allah. Cette révolte spirituelle empêche l'envieux de se réjouir des bénédictions des autres et le prive des bienfaits spirituels qu'il pourrait recevoir en cultivant la patience et la gratitude. Plus encore, l'envie crée une fracture intérieure, éloignant l'individu de la paix spirituelle. En alimentant cette rancœur, il se détourne de sa propre purification. Le hasad ronge l'âme de celui qui le ressent, sans que l'autre ne soit nécessairement affecté. À terme,
cela conduit à une perte de bienfaits dans la vie de l'envieux, non seulement en termes matériels, mais aussi spirituels. 2. Les dangers pour la victime. Être la cible de la jalousie n'est pas sans conséquences. Bien que celui qui subit l'envie puisse sembler extérieurement indemne, les effets de cette énergie négative peuvent avoir un impact profond sur son esprit et son bien-être. L'un des premiers dangers est le stress constant, causé par les critiques, les comportements passifs-agressifs ou même les tentatives de sabotage. La pression psychologique de savoir que des personnes autour de vous nourrissent de l'envie peut être accablante. Le sentiment d'isolement est également fréquent. La victime de la jalousie peut commencer à se retirer de ses cercles sociaux par crainte d'attirer encore plus de négativité. Cela peut mener à une perte de soutien, d'affection et de fraternité, essentielle à l'épanouissement spirituel. Le Coran nous rappelle « Ne soyez pas comme ceux qui, se tournant le dos, se séparent et qui sèment la discorde. » Sourate Al-Hujurat 49-10. Cette division crée un vide intérieur, une déconnexion spirituelle qui peut nuire à la croissance de la foi. En plus de cela, la victime de la jalousie peut également souffrir sur le plan spirituel si elle ne se protège pas par des prières et des invocations. Le Coran nous enseigne de chercher protection contre ce mal. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113-5. Cela montre que les effets de la jalousie, tant pour l'envieux que pour la victime, sont profondément spirituels. L'un comme l'autre sont confrontés à un test d'humilité, de foi et de patience. Et l'islam nous appelle à purifier nos cœurs face à cette épreuve. 8. Protection spirituelle et pratique. Face au défi de la jalousie, l'islam nous offre des outils puissants pour nous protéger et maintenir notre paix intérieure. Ces instruments spirituels ne sont pas seulement des moyens de défense, mais aussi des pratiques qui renforcent notre foi et nous rapprochent d'Allah. Dans ce voyage, la clé réside dans la reliance à Allah, l'humilité et la générosité. 1. Utilisation des sourates protectrices. Le Coran, dans sa beauté et sa profondeur, contient des versets puissants qui agissent comme un bouclier contre les forces invisibles, y compris la jalousie. Parmi les plus recommandés figurent Sourate Al-Falaq et Sourate An-Nas, qui sont des prières de protection contre les maux de l'envieux. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113-5. Ces sourates ne sont pas seulement des mots récités, mais un acte de foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les récitait chaque matin et soir pour chercher refuge auprès d'Allah. Cette pratique régulière est une arme puissante qui protège le croyant contre les influences négatives et les attaques invisibles. 2. Confiance en Allah. Tawakkul. L'un des principes les plus importants de l'islam est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Lorsqu'on place notre foi en lui, nous reconnaissons que tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, est sous son contrôle. Cette confiance nous aide à rester sereins face aux tentatives de nuire de ceux qui nous envient. Le Coran nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65-3. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais plutôt la tranquillité d'esprit et la certitude que, peu importe ce que l'on rencontre, Allah est le meilleur des protecteurs. Cela nous libère de la peur, du stress et de l'anxiété générée par la jalousie des autres. 3. Humilité. L'humilité est une autre arme spirituelle puissante dans la protection contre la jalousie. Plutôt que de se vanter de ses bénédictions ou de chercher à susciter l'envie des autres, l'islam nous enseigne à être discret et modeste. L'humilité apaise les cœurs et rapproche des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'humilité n'abaisse jamais celui qui la pratique, au contraire, elle l'élève. » Dans cette simplicité réside une grande force, car elle empêche la jalousie de se nourrir des apparences et des comparaisons. 4.
l'aumône, sadaka. Enfin, une des protections les plus efficaces contre la jalousie est la sadaka, l'aumône. Donner pour la cause d'Allah purifie non seulement votre richesse, mais agit également comme un remède spirituel contre les malheurs, y compris la jalousie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Tirmidhi. L'aumône est un acte de générosité qui purifie le cœur et renforce les liens sociaux. En donnant sans attendre en retour, on neutralise les effets du mal de l'envieux et on se protège des pensées négatives. Ces pratiques spirituelles et pratiques, quand elles sont suivies avec sincérité, servent de protection contre la jalousie. Elles renforcent notre foi, nous ancrent dans la confiance en Allah et nous enseignent l'humilité et la générosité. En cultivant ces vertus, non seulement nous nous protégeons, mais nous nous rapprochons aussi de la sérénité divine. 9 messages de résilience et foi. La jalousie, comme toute épreuve, est un test. Un test qui met à l'épreuve non seulement notre patience, mais aussi notre foi. Dans les moments où les regards malveillants se posent sur nous, ou où les critiques injustes pleuvent, il est facile de se sentir accablé. Pourtant, l'islam nous enseigne que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est en réalité une occasion de croissance spirituelle et de rapprochement avec Allah. Les épreuves comme élévation spirituelle, les difficultés, y compris la jalousie, ne sont pas des punitions, mais des opportunités que Dieu nous accorde pour purifier notre âme. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, les épreuves deviennent une voie vers l'élévation spirituelle. En traversant ces moments difficiles avec foi, patience et persévérance, nous nous rapprochons de la miséricorde d'Allah. Ces épreuves purifient notre cœur, affinent notre caractère et renforcent notre relation avec le Créateur. Chaque difficulté devient alors un moyen de transformer nos faiblesses en force spirituelle, un tremplin vers la sérénité intérieure et la croissance dans la foi. Restez patient et reconnaissant. La patience sabre est l'une des qualités les plus appréciées par Allah. Lorsque nous sommes confrontés à la jalousie ou à toute autre forme de malveillance, l'islam nous appelle à rester fermes dans notre foi, à garder notre calme et à ne pas céder à la colère. Le Coran nous rappelle « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah 2:53. La patience est un acte de soumission à la volonté divine, une forme de confiance absolue que Allah sait ce qui est meilleur pour nous. Même dans les moments de souffrance, la gratitude, shukr, doit être notre réponse. Reconnaître les bénédictions d'Allah, même au cœur des épreuves, est une forme de résistance spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que celui qui reste patient et reconnaissant en période d'adversité verra sa foi grandir et sera récompensé au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Confiance en Allah, tawakkul. Enfin, au cœur de toute épreuve, il est essentiel de se rappeler de notre tawakkul, notre confiance totale en Allah. C'est cette confiance qui nous permet de laisser aller nos peurs, nos angoisses et nos inquiétudes. Lorsque nous plaçons notre foi en Allah, nous savons que peu importe les épreuves que nous traversons, il est celui qui a le contrôle ultime sur nos vies. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. La jalousie des autres peut être déstabilisante, mais elle est aussi un test de notre foi, un moyen pour nous d'affiner notre relation avec Allah. En restant patients, reconnaissants et confiants, nous pouvons non seulement surmonter la jalousie, mais aussi en sortir plus fort et plus proche de notre Créateur. La vraie victoire est celle de l'âme, celle qui persévère dans la foi et l'humilité face aux épreuves de la vie. Les épreuves de la jalousie, qu'elles viennent des autres ou qu'elles émanent de notre propre cœur,
ne sont pas des obstacles insurmontables. Au contraire, elles sont une opportunité divine pour purifier notre âme, renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah. En suivant les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous pouvons transformer chaque attaque de jalousie en une occasion de croissance spirituelle. N'oublions pas que, peu importe les malveillances que nous rencontrons, la clé réside dans la patience, la gratitude et une confiance totale en Allah. Que notre foi soit notre refuge et que chaque bénédiction soit un moyen de se rapprocher de lui. Qu'Allah vous protège et vous guide dans chaque épreuve. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.